Comment tu expliques cette notion d'incertain et de certain, enfin, c'est quoi l'analyse au regard des neurosciences? Eh bien, que l'émotionnel, qui prend toute la place dans notre vie, puisque il est l'état d'esprit par défaut, on va dire, eh bien, lui, il n'aime pas l'incertain, il n'aime pas l'inconnu, il n'aime pas ne pas savoir, et il a une tendance à refuser les obstacles. Alors que l'état d'esprit adaptatif, qui est plutôt localisé ici derrière le front, donc dans le néocortex préfrontal, qu'on appelle aussi l'état d'esprit de l'intelligence adaptative, elle adore être curieux. Alors la curiosité préfrontale, c'est une curiosité sans a priori. Donc par exemple, j'ai un a priori sur un changement de programme, et là, si je suis intelligente, je vais dire, bah, voilà, il y a un changement de programme, et je mets mes a priori en poche, et on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, le changement de programme, il est là. Mhm. Il a aussi une autre capacité qui est d'accepter ce qui est. Donc, c'est pas pour ça qu'il trouve que c'est chouette. Il aurait peut-être préféré que le programme ne change pas, ou qu'il n'y ait pas cet imprévu, comme par exemple un confinement pendant 3 mois. Mais c'est comme ça. Donc, en fait, il accepte et il ne se bat pas contre l'obstacle ou l'imprévu. Et donc, il est en fait beaucoup plus souple. Il est capable de faire du surf sur la vague. Et je pense que accepter l'incertain, voire même l'aimer, c'est en partie être capable de s'adapter à ce que la vie va mettre sur notre chemin. Ça, on ne sait pas ce que ce sera. Et je trouve que l'expérience de ce confinement, bah, en tout cas, j'imagine que vous aussi, mais moi j'avais prévu des vacances à Pâques, j'avais prévu plein de formations, des déplacements à Paris, une semaine de méditation en France, enfin j'avais plein de choses de prévues, et tout a été annulé, hein, par ce confinement. Mais les enfants aussi, ils avaient plein de choses prévues. Et donc, je trouve qu'à d'avoir vécu l'expérience que, ben, en fait, même si on prévoit, on n'a pas de garantie que ça va se passer. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Et alors, j'imagine que l'expérience est très formatrice, parce que si je vous demande dans votre vie, quand est-ce que vous avez eu un obstacle sur votre route et que cet obstacle, en fait, s'est transformé en une opportunité, je suis sûre que tout le monde va en trouver au moins un. Et ça, c'est parce que vous avez fait preuve, bah, d'adaptation, de résilience, que vous en avez fait quelque chose d'intéressant, voire même d'agréable. Et ça s'apprend. Ça, je pense que ça s'éduque. Et la partie ici du préfrontal, donc du néocortex préfrontal, elle arrive à maturité à 24 ans. Et donc, vachement tard dans l'éducation. Donc, pour un jeune enfant, c'est beaucoup plus difficile d'accepter et d'accueillir un imprévu que pour un adulte. Alors que même pour les adultes, c'est pas toujours évident, hein. Si vous, je sais pas, vous aviez planifié d'aller à Walibi avec vos enfants, et puis que bah, il y a un changement de programme, soit à cause du Covid, soit à cause de la météo, et que vous leur annoncez, bah, désolé, il y a un imprévu, on va pas pouvoir aller euh, à Walibi. Eh bien, normalement, un enfant, normalement constitué, donc émotionnel, va être très contrarié. C'est rare de voir un enfant qui va dire: ah, mais écoute, c'est chouette, maman, papa, c'est une opportunité, on fera autre chose. Euh, bon, voilà, on va s'adapter. En général, les enfants, ils réagissent pas comme ça. Et donc, c'est important aussi de montrer l'exemple, de dire, ben voilà, il y a un imprévu et on recycle. C'est un peu du recyclage, on en fait quelque chose de chouette. Mhm. Et